40 ans de ce système, je pense qu'aujourd'hui, on a compris que l'État nous maintient dans un certain niveau de dépendance vis-à-vis de lui. Je vous pose la question et je nous pose la question à nous tous. Avons-nous déjà vu une collectivité d'État, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guyane, la Martinique, etc., pleinement se développer dans le cas de la République française dans ce système de pays d'outre-mer? Non, ça n'existe pas. Tous ces pays-là, tous ces territoires colonisés, toutes ces collectivités d'État ne sont pas non plus dans le développement plein de leur potentiel. Parce que, effectivement, c'est l'objectif de l'État de garder mainmise sur tous ces territoires, dans le nôtre, afin que nous ne puissions pas nous développer, parce que ça irait forcément à l'encontre des intérêts premiers de l'État français dans notre pays. Imaginez-vous une collectivité d'État qui se développe suffisamment, voire mieux que l'État français, que le territoire hexagonal. Ça ne se fera jamais parce que justement c'est la situation coloniale qui le veut. La résolution 1514 de l'ONU le dit clairement. Le colonialisme est un frein au développement économique et social de tout territoire colonisé. C'est pas nous qui le disons, c'est les Nations Unies. Et donc, quand on fait ce constat-là, on se dit bien que forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système-là. Et c'est pour ça que nous avons toujours prôné l'indépendance. Alors là aussi, il faut démystifier certains fantasmes qu'on peut avoir sur l'indépendance, parce que finalement, l'indépendance, tout le monde a peur de l'indépendance. Je dis tout le monde, c'est une façon de parler. Les gens ont peur de l'indépendance parce que les gens ont été ancrés dans la peur de l'indépendance. Parce que les gens ont subi pleinement la politique de la peur autour de l'indépendance. Les politiques de notre pays ont distillé la peur dans notre peuple autour de la question de l'indépendance. L'indépendance, c'est la misère. L'indépendance, c'est la pauvreté. L'indépendance, c'est la xénophobie. L'indépendance, c'est le racisme. Non. L'indépendance, ce n'est pas tout ça. L'indépendance est très simple, finalement, à caractériser. L'indépendance, c'est tout simplement de retrouver la capacité de pouvoir décider nous-mêmes, pour nous-mêmes, chez nous-mêmes, tout simplement. Le combat politique du Tavenih Attira pour son indépendance n'est pas un combat ethnique. C'est-à-dire que notre combat n'est pas tourné contre le peuple français. Nous ne faisons pas du peuple français notre ennemi ou notre adversaire, mais nous faisons du système colonial dans notre pays notre adversaire le plus coriace. Parce que cet adversaire-là est sinueux et c'est ce qui distille dans chacun de nos esprits le fait que, effectivement, nous avons peur de l'indépendance. Alors oui, l'indépendance, ce n'est pas chasser l'étranger de chez nous, ce n'est pas ça. L'indépendance, c'est de pouvoir décider nous-mêmes pour nous-mêmes, chez nous-mêmes, tout simplement.